Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11. Aujourd'hui, on va s'attaquer au débord de la toiture et notamment aussi, on va sceller les pannes. Allez, bon visionnage. Donc là, je suis en haut du toit et je suis en train de poser mes faux débords en panne Douglas avec, du coup, il faudra que je mette mon chevron drive. Donc là, c'est un peu du bricolage tout seul parce que dans l'idéal, ça serait mettre deux bois comme celui-ci, en fait, qui viennent bien reprendre la planéité de tous les autres chevrons pour que celui-ci soit à hauteur. Sauf que dans l'idéal, ça serait d'en mettre un identique en bas et de mettre le grand chevron de 8 mètres sur toute sa longueur. Donc là, moi, vu que je suis tout seul, j'ai pris un petit bout là que j'ai recoupé avec ma coupe d'aplomb. Et du coup, après là, j'ai mis mon morceau de panne que j'ai revissé dedans, que j'ai mis à niveau et que j'ai repris là dans un bois pour pas qu'il bouge. J'ai mis mon débord ici tracé pour que j'ai mes 25 qui correspondent à la pierre de Volvic qu'on a en bas là. Et bien évidemment, je l'ai mis de niveau. Donc là, je suis à hauteur et il ne manquera plus qu'à caler ici avec après ce qui est nécessaire pour que ça soit bon. J'ai mis une pointe ici pour tirer le cordex jusqu'en bas et ça va me donner ma hauteur des deux pannes intermédiaires que je vais faire ressortir en fait. Les deux que je fais ressortir là et là, en fait, j'aurai le dessus du cordeau qui va me donner leur hauteur. En fait, ça sera le dessus de ça, vu qu'elles seront déversées. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous remonte ça étape par étape parce que c'est un peu compliqué de filmer là, déjà à cette hauteur et puis tout seul en faisant des bricoles comme ça. Donc on se retrouve juste après, une fois que j'ai un peu avancé. Et donc là, ce que je vous disais, j'ai remis un bois en bas pour faire la continuité. Je me suis remis un morceau de chevron sur lequel j'ai fait une coupe pas approximative mais qui colle plutôt bien. Après ça, j'y reverrai plus en détail. Et sur le dessous de mon chevron, c'est le dessus de ma panne. Donc j'ai accroché une pointe et je prolonge jusqu'en haut. Et bien évidemment, je me suis mis la pointe sur l'arête. Comme ça, j'ai en même temps mon débord de longueur et ma hauteur de panne. Donc là, je vais faire les deux intermédiaires là. Je vais mettre un coup de tronçonneuse pour recouper ce qui dépasse actuellement là. Et je mets les doublages. Et je vous ai pas encore parlé de ce petit bijou là. Donc c'est une portable power station, comme on dirait en anglais. Donc non, c'est une batterie externe qui sert de station portable en fait. Comme son nom l'indique, c'est pas bien plus compliqué que ça. C'est la marque Fossibot et c'est le modèle F2400, donc pour 2400 watts. Il me l'a envoyé pour que je l'essaye et pour que j'ai une autonomie sur le chantier. Et c'est fantastique parce que j'ai plus besoin en fait de rentrer le soir et de devoir charger toutes mes batteries à la maison pour après les ramener et à chaque fois transvaser ma caisse. Pareil, je peux faire fonctionner mes outils comme ma scie anglais et c'est un peu un changement de confort et de praticité. Donc c'est vraiment top. Alors, je vais vous parler de ces différentes fonctionnalités. Bon, déjà son design. Franchement, il est plutôt esthétique. C'est assez sobre, c'est des jolies courbes. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est assez moderne. Après, on a surtout tout ce qui est cache pour les alimentations qui sont étanches à l'air comme à l'eau. On a les capots de ventilation quand la batterie est en marche. Ici, c'est là où je viens brancher mes outils ou mes batteries. En fait, c'est mes prises d'alimentation. Donc là, je branche mes batteries. Et ça vient charger où je peux faire fonctionner la scie une fois que la batterie est allumée. Pareil, on a aussi ce qui est bien, c'est qu'il y a un variateur d'intensité pour la charge. C'est-à-dire qu'en fonction de la consommation qu'on a ou de la configuration électrique de chez soi, on peut varier de 300 watts à 1100 watts. C'est-à-dire que quand on va la brancher pour la recharger sur une prise secteur, on va pouvoir régler si on veut
la recharger en charge un peu lente, donc 300 watts, ou en charge un peu plus rapide à 1100 watts. En sachant qu'à 1100 watts, ça fait une super charge et je crois qu'en 2 heures, c'est plein. Le truc tout bête, hein, mais quand on la met en fonction, il faut bien ouvrir les deux clapets qu'on voit sur les côtés parce que c'est pour ventiler. Comme vous le remarquez, elle fait vraiment aucun bruit. Il y a juste à la charge où elle va avoir besoin de ventiler un peu parce que ça chauffe. Mais sinon, elle est vraiment très très silencieuse. Je ne l'entends jamais. Donc là, je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, les ouvertures de ventilation, les alimentations. Donc ici, pour l'alimentation principale et pour une alimentation là en solaire ou en allume-cigare. Donc avec les câbles qu'on retrouve sur le rangement en haut. Et de ce côté-ci, on retrouve le deuxième ventilateur avec, donc il y a 3 prises d'alimentation, enfin de sortie pour alimenter les appareils. Et elle fonctionne aussi, ce qui est très très bien, avec une application, donc en Wi-Fi ou en Bluetooth, donc pour gérer en fait le temps de charge ou l'arrêt réglable. Sur ce, pour vous donner un avis vraiment très honnête, moi j'en suis très content. Franchement, elle fonctionne super bien, j'ai aucun souci avec. Comme je vous disais, elle fait pas de bruit. Ça se transporte facilement. Je me sers même presque pas de toutes les fonctionnalités à 100%. Après, voilà. Mais très honnêtement, moi j'en suis très satisfait et je suis content qu'il m'ait envoyé cette batterie pour faire une collaboration. Et on est reparti pour les travaux, hein. Petit point, là je suis en train de continuer à faire toute ma préparation sur les débords, que ce soit les rives ou le débord de derrière. Donc là, je voulais m'attaquer à ce côté-ci pour faire le débord qui vient reprendre jusque là. Donc il faudra que je mette deux morceaux là et là et que je rajoute un morceau ici aussi parce que là lui était carrément pourri de chez pourri. Et là ce que j'ai fait aussi, c'est que vu que je vais refaire un doublage en chevron Douglas qui va redépasser un peu comme celui-ci, je recoupe à l'aplomb de ma sablière les anciens. Et du coup, pour ce faire, là j'ai mis une pointe et j'ai serré mon cordex dessus. Donc c'est tout simplement du fil avec de la poudre. Et après en fait en tapant, ça vient marquer la poudre sur le bois ou sur d'autres supports, hein. Donc voilà, là je suis allé jusqu'au bout, bien tendu jusqu'ici. Et maintenant je vais tout recouper à l'aplomb de... Et là, je me posais une question parce que ça va être marrant à faire. Je vais pouvoir poser mon chevron, mais j'ai un morceau de charpente là du bâti du dessous. Et va falloir que je fasse sûrement sauter quelques trucs si je veux faire passer mes chevrons, du moins de ce côté-ci. Donc il faut que je regarde comment ça se goupille, tout ça.
Donc là je viens de vous filmer, j'ai mis mes 4 bois pour tenir mon chevron. Et de ce côté pareil. Moi j'en ai mis que 3 mais ça suffira parce qu'en bas on pose sur la pierre. Donc là je vous ai rien filmé du tout parce que c'est vraiment pénible à faire et j'avais besoin d'avancer. Donc j'ai dû ouvrir ici, comme vous avez vu un peu avant. J'ai dû rentailler quelques bois, faire sauter des trucs. Donc bon, ça se tient quand même. Hein. Mais pour faire passer le chevron et le nez de panne que j'ai mis ici. Donc j'ai mis tous mes nez de panne. Enfin, j'ai d'abord mis mes chevrons. Et après j'ai mis mes nez de panne. Et j'ai tout bien aligné, tout bien mis en place. J'ai mis celui à l'opposé là-bas qui redescend sur la pierre. Donc ici c'est déjà fait. Les deux côtés. Là demain j'aimerais bien que on ait récupéré de la chaux et qu'on scelle tout le bloc là. Tout là où j'avais entaillé pour faire passer les pannes et les phonés. Et une fois que ça sera scellé, à voir le soir ou peut-être le surlendemain ce qu'on fait, mais ça serait de rajouter le deuxième chevron comme on voit ici contre le pignon pour ensuite refaire une petite arasse de chaux propre entre le chevron qui est ici et le chevron en Douglas que je vais remettre de ce côté-là, parce qu'il y aura 2 chevrons Douglas pour faire quelque chose de propre de tous les côtés. Et faut que je finisse de couper ça. La dernière fois j'ai eu un petit souci avec la tronçonneuse, ça coupait plus rien, donc j'ai mis en pause. Comme je vous l'expliquais ici, je peux vous montrer un peu le détail. C'est de venir mettre un chevron Douglas, bon pas aussi long, à hauteur de celui-ci. Je vais peut-être le mettre là, j'ai plus de place. Voilà. De ce côté, on a plus de place, donc mettre ici à la même hauteur et le faire prolonger du débord que j'ai envie. Je crois que je vais faire un débord à peu près par rapport à l'ancien là. Je vais faire un tout petit peu plus long et du coup faire ça tout le long parce qu'après ici il y aura une planche et dessus ce sera voligier. Donc ce sera dessous, on verra plus rien et ça sera pas mal. Je sais pas si vous comprenez grand chose ou pas, mais de toute façon vous aurez vite les explications dans la suite et la mise en pratique. Je filme. Hein. Je t'ai rangé tes bois, j'ai balayé là aussi. Ça filme. Pardon. De l'autre côté, ça termine en haut. Quoi d'en haut? Non. Hein? C'est en time-lapse? Non. Donc là, on allait chercher ce matin ce qui nous manquait pour sceller les pannes. Donc de la chaux, du sable, j'ai ce qu'il faut entre les seaux et la gâche, et de quoi mélanger avec de l'eau. Donc je vais vous expliquer un peu mon mélange, c'est tout bête. Et puis après, on attaque à boucher les trous pour sceller les pannes. À chaud. J'ai pris de la NHL5 parce que c'est bien pour la résistance à l'eau. Et vu que ce sera sur les murs, c'est mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un seau de sable, un seau de chaux et à peu près l'équivalent en eau. On va dire que ça c'est mon verre doseur.
là, faut éviter de trop la respirer, la chaux. J'ai à peu près à montrer mon seau de chaux. Je vais venir mettre là-dedans. Notre beau seau de sable. Là, avant de mettre l'eau, je vais venir mélanger un peu pour homogénéiser la chaux et le sable. Pas trop mal, il va y avoir quelque chose de très homogène. On voit que ça s'est un peu grisé. On voit presque plus la couleur du sable. Il y a un peu de chaux qui traîne, qui va rester collé au fond, mais ça se mélangera. J'ai prévu le mélangeur. Là, j'ai mon seau d'eau. Moi, après, c'est approximatif, hein, c'est en fonction de comment on veut que ça soit liquide ou non. Je vais pas tout mettre. Et ben après, on mélange. Commencer avec la truelle. Je mettrai peut-être un coup de malaxeur. Je vais mettre un coup de malaxeur. Pour moi, ça manquerait. Ah, quoique. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal, hein. En termes de consistance, ça suffirait. Et j'ai mis la moitié du seau d'eau. Après, j'ai encore un peu de sable et de chaux qui sont collés au fond. Je vais peut-être en remettre un petit peu d'eau pour mélanger ce qui est au fond. Avec la chaleur qu'il fait, il ne faut pas que ça soit trop sec non plus, ça va vite tirer. Allez, on est pareil. Donc là, aussi penser à humidifier le support. Je vais bien le mouiller parce qu'il fait chaud. Je voudrais que ça prenne bien. Là. Bon, vous ne devrez pas y voir grand chose. Je me suis monté quelques pierres aussi. Donc bon, je pense qu'on n'y voit pas vraiment grand chose.
Mais voilà le principe, je vais mettre de la chaux, je cale les pierres là, je complète tout. Là, il faudra que je fasse quelque chose un peu plus propre par la suite. Pareil là, il faudrait idéalement que j'arrive à reboucher, à recouvrir le bois là qui est apparent et que je vienne finir de compléter proprement tout ça. De toute façon, dans un premier temps, je veux sceller vraiment ces bois-ci, donc les pannes les bouts de panne qui dépassent. Et dans un deuxième temps, comme j'expliquais, revenir faire un truc propre entre le chevron ici et le prochain chevron là pour reprendre tout un ensemble nickel. Donc là, j'ai plus de chaux. Je vais me refaire une gâchée. Je vous ferai un petit point à chaque fois ou je vous ferai en accéléré parce que ça va être très long, je pense. Allez, une de plus. Pour ceux qui me diraient que je mets pas de gants, je me rince les mains au vinaigre pour éviter que la chaux m'attaque les mains. Donc c'est une vieille astuce. Donc me voilà en haut. J'ai déjà fait celle-ci. En bas j'en ai mis une couche, mais je pense que je pourrais rajouter un peu après. Et là je finis celle-là. Donc je me monte mon auge avec quelques pierres à chaque fois. Et puis je mets de la chaux, des pierres pour boucher un peu. C'est quand même pratique parce qu'elle rentre pile poil entre les chevrons pour être calé. Avec mon bois de maintien pour que tout reste bien droit. Je sais pas si on y verra bien, mais j'essaie de faire au mieux de ce côté. En bas ici, j'ai pu monter sur le toit là, pour faire propre. Après, je pourrais toujours revoir dans un second temps l'esthétique. Là, surtout ce qui prime, c'est, on va dire, le support technique pour que ça bouge plus, que ça soit bien scellé. Et on a même une jolie vue pour travailler. Bon, je vous fais un petit topo parce que ça a été un peu compliqué. J'ai essayé de filmer comme je pouvais, mais on n'y voit pas grand chose et c'est pas vraiment utile, disons-le. Donc là, fin de journée, il est 18h passées. Faut que j'aille nettoyer ça. Mais on est retourné prendre du sable et de la chaux pour être sûr que demain, parce que ça sera fermé, qu'on est assez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Reboucher un petit fendard là-bas, reboucher ce petit fendard là aussi. J'ai scellé de ce côté toutes les pannes. Et de ce côté-ci, j'ai attaqué celle du bas. Celle-là, elle est faite. Et celle-là, j'ai passé le reste de ma gâche. Donc, ça en manquera encore un peu là. Le fêtage et les deux qui sont ici. Donc quand même un gros boulot de fait là. Donc là, pour vous donner une petite idée, je suis sur le toit d'à côté. Bon d'ailleurs, il y a beaucoup de bazar. J'ai fait tomber quelques trucs dessus, mais bon, comme je vous disais, j'ai fait mon scellement de ce côté sur mes pannes. Et j'en ai profité pour boucher les bois, voir ce que ça donne avec la chaux. Je sais que des fois ça tient pas bien. Comment ça tire. Après il a fait vraiment chaud, donc ça a beaucoup tiré. Même en mouillant le support et tout ça. Bon là c'est un peu crado. Faudrait que j'y reprenne un peu plus propre. Comme ici c'était à hauteur. Là ça ne l'est pas. En haut j'ai scellé mais j'ai pas fait la finition. Enfin finition. J'ai pas bouché le tour de l'ancienne panne. Là j'ai pu d'en haut, ça allait. Et là de ce côté aussi du coup j'ai fait quelque chose d'un peu plus propre. Ça fissure un peu vu que ça a déjà tiré fort. Donc avec la chaleur c'est pas du tout évident. Nous voilà le lendemain matin. Donc pour finir de sceller les 4 pannes de ce côté-ci. Donc voilà, je vous montre un petit plan en accéléré, même si on n'y voit que partiellement ce que je fais. C'est quand même un peu une tâche répétitive et ça m'a pris un peu de temps de remonter ça comme il faut. Le temps d'aller aussi refaire des gâchets pour remplir mon auge. Mais c'est une chose à faire qui est importante pour que le débord se tienne bien dans le temps et que ça bouge plus quoi. Donc voilà, je vous laisse à la suite du timelapse.
les pannes sont toutes scellées. Vous avez dû voir le accéléré. Je vais vous montrer d'en haut. D'en haut, voilà ce que ça donne. Donc je suis pas monté au plus haut ou au plus propre parce que comme je disais là, il va y avoir le prochain chevron et après je reviendrai mettre un peu pour boucher les interstices. Et ça, pareil ici et au fêtage sur le dernier. Pendant que je finissais de sceller les pannes, ma mère qui a commencé à reprendre un peu là le haut du mur. Donc là, ça c'était tout le morceau qui s'était barré. Donc elle a remonté avec les pierres, elle a fait ça propre. Et là après, en fait, on fait une petite couche de propreté avec des petites pierres là pour noyer la sablière dedans. Comme c'était le cas avant, et en même temps, ça tient les chevrons. En plus des vis qui sont reprises dedans. Moi, je vais continuer à recouper les chevrons là côté nord. Qu'il m'en reste quelques-uns là. On se retrouve après pour... je vais vous expliquer ce que je vais faire pour mes doublages. Là, on se retrouve côté nord. Donc avec le timelapse, vous avez dû voir, j'ai tout recoupé sur le bleu que j'avais tracé la dernière fois. Et ici, j'ai recoupé mon chevron de rive qui descend là. Pour le couper, je me suis basé à 30 perpendiculaires au mur par rapport à mon cordeau là. Et une coupe de niveau, enfin d'aplomb, droite, avec la scie. Après, je mets ma pointe pour que mon cordeau, il arrive pile à fleur de la coupe et aussi en haut de la coupe. Parce que je vais vous expliquer, là-bas, j'ai fait la même chose. J'ai pris mes 30 cm, ma coupe d'aplomb, j'ai mis ma pointe et je viens me baser en haut. Ce qui fait qu'en fait après j'ai mon cordeau là qui prend toute la longueur, bien tendu. Quand je vais venir poser mes doublages de chevrons en Douglas, donc ils vont être alignés sur la hauteur des sapins, donc ici, comme ça pourrait être celui d'à côté. Ils vont être alignés en haut comme ça. Et en arrivant au bout, je sais que mon repère, ça sera ma hauteur de chevron et ma limite de longueur, comme ici. Ça sera ma hauteur de chevron, donc l'arête ici, et ma limite de longueur. Donc la prochaine fois, je me découpe tous mes bouts de, je pense 80 cm voire 1 mètre, avec ma coupe d'aplomb, et j'ai juste à venir le glisser et clouer ou visser mon chevron à longueur. Et pendant que je finissais de faire ça, tout à l'heure on s'est arrêté là. Enfin tout à l'heure, elle s'est arrêtée là, ma mère surtout, parce que moi j'ai rien fait là de ce morceau là. Et elle a continué jusqu'ici. Donc on reprendra un peu plus tard la suite. Là on va faire une pause. Donc c'est plutôt pas mal, ça prend forme. C'est la fin pour aujourd'hui. On a quand même bien travaillé. Et vous voyez ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est-à-dire finir les débords, que ça soit des pignons ou du côté nord, avec un petit peu de volige Douglas. Tout sera fini de sceller. Et ça rend déjà pas trop mal. Allez, à la prochaine fois.